Et c'est donc parti pour ce 32e de finale de Coupe de France. Deux équipes qui sont sur de bonnes séries. Et il y en aura une forcément ce soir qui va voir son épopée de Coupe de France s'arrêter. Les avant-postes qui finalement dépossédé de ce ballon. Et le Puy qui peut se dégager. Et bon appel là en profondeur. Ouais, très très bon ballon. Nsingui qui va pouvoir se présenter face à Diabaté. Le retour. L'incroyable retour de Walid El Adjam qui est venu gêner juste ce qu'il fallait Plamedi Nsingui. Alors, renversement de jeu pour Driss Richard. La qualité de centre de Driss Richard qui fait la voilà la réponse des Girondins de Bordeaux. Et fait Salmanaï qui ne peut pas reprendre ce ballon au deuxième poteau. Mais ce match est bien lancé. On s'attendait à avoir du football et des actions des deux côtés. Pour le moment, c'est le cas. Ça n'a pas traîné. Moins de 10 minutes de jeu. On a eu ce premier là, face à face avec le gros retour défensif. Qui peut s'en sortir. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là sur la transition offensive. Le petit centre en retrait. Manaï qui re-rentre dans la surface. Le petit ballon pour Étendé. La frappe d'Étendé, elle était cadrée. Et ben là voilà la première grosse occasion des Girondins de Bordeaux qui se termine par cette frappe cadrée. Elle est peut-être un peu trop derrière lui pour que Ludovic Étondé puisse vraiment armer et mettre toute sa puissance dans cette frappe. Un relais là au milieu du terrain, mais par contre attention, le ballon est rendu. Mathieu Villette lui peut s'en saisir. Tiens, et derrière Manaï qui peut trouver Ludovic Étondé. Il y a Bahassa, le centre ou la frappe de Bahassa, c'est la frappe, c'est pas cadré. Mais c'est une nouvelle situation pour des Girondins de Bordeaux qui commencent à prendre confiance. Sur cette pelouse de Massot. Et Tondé ici qui n'hésite pas. Bahassa qui se ferme encore un peu l'angle là. Sur sa prise de balle. Du côté du Puy. Dronley en une touche. Et chercher à trouver Mathieu Villette. Et finalement Mathieu Villette là qui peut récupérer ce ballon. Rentrer dans la surface. Mathieu Villette, la frappe. Et derrière, ouais, il faut dégager. Il y a un défenseur qui avait glissé. Donc ça a pu profiter à l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Bordeaux continue de croire en ses chances. Groma qui lève la tête, qui cherche une bonne solution et qui a trouvé Plamedi Nsingui qui va aller au duel. Ouais, la puissance d'Nsingui, le bon centre d'Nsingui et finalement ça passe juste derrière le but de Diabaté. Ah, on l'a vu sur le démarrage, Plamedi Nsingui. Là ici, il a pris le meilleur sur Griot. On sait que c'est pas la vitesse son point fort. On la joue à deux côté Girondin de Bordeaux. Est-ce que ce ballon va arriver dans la surface? Oui. Chercher Dronley qui a laissé ce ballon redescendre. Et là, la frappe. Oh, l'arrêt de Carvalho. Je me demande s'il n'y a pas eu un poteau là dans l'histoire. Il y a surtout un très bon contre à venir là pour Clément Rodriguez qui glisse un peu. Les appuis. Ouais, ballon bien gratté. Ça peut aller vite là. Attention. C'est parti, Soufiane Bahassa qui lève la tête, qui cherche un bon relais, trouve Ludovic Étondé, il a Mathieu Villette à ses côtés, Étondé dans la surface qui est repris, monsieur Ben Eladj qui ne bronche pas. Ouais, grosse situation en contre là pour les Girondins de Bordeaux, mais encore une fois c'est la défense qui a eu le dernier mot, 0-0. Trouve un relais avec son capitaine Djemo, Salimeka Akal qui peut centrer, il est peut-être bon, la remise de la tête et finalement Diabaté qui peut intervenir devant Clément Rodriguez, valait mieux. Il y avait du monde dans cette surface. Alors, on voit, c'est la tête justement de Rodriguez. C'était pour sortie. Driss Richard. Ah, mais il y a toujours, ouais, ça peut profiter là. Heureusement, Diagouraga, il va armer. Diagouraga, ouais, c'est pas cadré. Il y avait El Adjam qui réclamait ce ballon dans le couloir droit. Alors, est-ce qu'on n'aura pas le premier changement de cette partie? On va revoir ici la tentative de Tidiane Diagouraga. Et c'est joué rapidement. C'est joué à deux rapidement. Centre, oh, Mathieu Villette qui était tout seul là à 6-7 mètres du but et qui n'arrive pas à attraper le cadre. Oh, attention. Là, les Girondins de Bordeaux pourront peut-être avoir des regrets parce qu'il s'était parfaitement démarqué. Regardez Mathieu Villette là tout seul. On dit qu'il a presque... Dronley vigilant, bonne relance, Étondé qui peut garder ce ballon au chaud et qui prend le meilleur là une première fois sur Seydou et qui va obtenir
Rien du tout. Alors, aïe. Eh, c'est le rouge. Eh oui, c'est le rouge. Carton rouge pour Etondé qui prend un deuxième jaune. Oh, le tournant de cette deuxième mi-temps. Ah oui, il avait pris, c'est bien lui qui avait pris un carton en première mi-temps à la demi-heure de jeu. Alors, on va revoir ici. Il prend le meilleur sur Edson Seydou. Justesse dans la surface de réparation, personne pour frapper. 0-0, il reste un quart d'heure à jouer et c'est quasiment maintenant de l'attaque-défense. Allez, Esmel qui insiste, ouais, qui va trouver là une très bonne passe pour Goumo. Goumo à l'entrée de la surface. Goumo qui rentre dans la surface et qui va pouvoir armer la barre transversale. C'est pas terminé, pas loin d'eux. Avec non pas Boulecha, mais c'est Maël Zogba qui est monté aux avant-postes, contré. Oh, et la frappe là terrible, repoussée par la barre de Diabaté. Djemo qui remet un nouveau ballon dans la surface. Diagouraga et qui va pouvoir permettre à Diabaté de se saisir du ballon. Mais que c'était chaud. Et on revoit là Aymeric Goumo qui finalement a trouvé l'angle de frappe. Et Diabaté qui semblait être dessus. Du temps réglementaire. Et encore une fois, Clément Rodriguez et cette équipe du Puy là qui essaie de trouver la solution. Mais c'est compliqué dans cette défense girondine. Peut-être ici avec un pénalty pour Nsinghi. Et oui, il va être sifflé. Il en avait déjà obtenu 4 en championnat. Nsinghi qui provoque à nouveau un pénalty. Alors il n'est pas marqué. Mais c'est quand même une sacrée balle de match là pour cette équipe du Puy alors qu'on joue la 90e minute. Et alors le carton rouge. J'ai pas vu la couleur du carton, je vous cache pas. Ouais, c'est bien Walid El Hadjam en tout cas qui a été réprimandé sur ce coup-là. Ouais, et je pense qu'on est en train de lui demander de... Faut pas rester là, monsieur. C'est le dernier entrant, Marvin Adelaide, qui va se présenter face à Diabaté, lui qui a remplacé le défenseur Edson Seydou. Ouais, du côté de Stéphane Dieff, on a vraiment tout fait pour aller chercher la qualification avant les tirs au but. Alors, Hakim Ben Elhadj qui vient donner des consignes à Alassane Diabaté pour lui dire qu'il va être très vigilant, qu'il ne faudra pas avancer sur sa ligne. Et Marvin Adelaide pendant ce temps-là, qui attend. Allez, c'est parti pour Marvin Adelaide, le nouvel entrant, le contre-pied est parfait, ça fait 1-0 et le Puy qui est en train de s'envoler, de valider son billet pour les 16e de finale. Grâce donc à ce pénalty obtenu à la 90e minute, c'est cruel pour les Girondins de Bordeaux. Mais comme dirait le proverbe latin Duralex, sed lex, la loi est dure mais c'est la loi. Ouais, Reynald Djemo en bon capitaine qui vient demander à tout le monde de garder la tête froide. Il va falloir être très bon dans ses arrêts de jeu. En tout cas, le contre-pied est parfait. Et Marvin Adelaide qui était rentré pour ça, qui ne tremble pas et qui donne la... Allez, Diabaté en une touche. Qui ne trouvera personne. Et on en reste là. Coup de sifflet final donné par Hakim Ben Elhadj et la qualification et la joie pour cette équipe du Puy, les Poneaux, qui auront fait le plus dur et qui auront réussi à marquer au meilleur des moments pour eux juste avant les tirs au but.